Si tu tapes l'expression idée cadeau pour couple dans la barre de recherche Google, tu vas être immédiatement inondé de propositions marchandes. On va te vendre une montre connectée pour monsieur, un bijou gravé pour madame, ou le fameux kit de moulage en plâtre pour immortaliser vos deux mains entrelacées. On va te vendre des accessoires spécifiques pour le sport ou pour les tenues vestimentaires, peut-être un parfum. Puis on te suggère une Smartbox Week-end gourmand où tu te retrouves à choisir un hôtel 3 étoiles sur un catalogue parmi 200 autres options impersonnelles et tu peux te trouver tiraillé à te demander qu'est-ce que tu vas offrir. Pour moi, c'est clair. Je préfère de loin mettre en avant le cadeau immatériel. Parce que l'objet ou le pack standardisé rassure notre propre insécurité. Quand tu achètes une machine à expresso haut de gamme ou un coffret Wonderbox, le produit possède un prix affiché, une marque reconnue, un emballage brillant. Inconsciemment, tu te dis, si je mets le prix et que le produit est bien noté sur Amazon, mon partenaire ne pourra pas dire que je ne l'aime pas. Si j'ai acheté un bijou à tel montant et qu'il le voit quelque part, il saura que j'ai mis vraiment de l'argent. Donc on utilise la matière marchande comme un bouclier pour éviter certaines choses, alors que le côté immatériel des cadeaux sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui permet d'ouvrir une valeur colossale à ce que tu vas offrir. Ça ouvre un espace de liberté relationnelle. Tu te demandes peut-être comment concevoir ce cadeau sans tomber dans la facilité des offres tendances. Yes, je m'en réjouis. Comment oser la vulnérabilité de l'expérience ? C'est ce que je veux voir là. Mais pour comprendre la supériorité de l'immatériel, il est nécessaire de plonger dans la biologie de notre cerveau. Un objet physique provoque une satisfaction plaisir immédiate. C'est un mécanisme biologique dans notre cerveau, neurobiologique, qui est très simple. La nouveauté d'un objet qui plus est correspond à la satisfaction de la personne qui le reçoit, déclenche un pic de dopamine. C'est éphémère, mais le cerveau s'habitue à la présence de ce pic-là quand on est en mesure d'évaluer tout de suite la valeur ou l'impact du cadeau. Donc très vite, l'objet s'intègre au décor, même si on a eu ce pic soudain, je veux dire, placé dans le temps, éphémère, et puis progressivement il devient invisible, cet objet. Et l'excitation retombe avec le temps. On a vécu ça quand on a été parents et qu'on a été à Noël avec nos enfants, qu'on a pris avec eux le temps de faire la liste du Père Noël, on a noté le 3, 5, 7e cadeau que l'enfant espérait recevoir. Et quand on lui donne les cadeaux de Noël, en plus, papou, mamie, papou, pépé, etc. se sont associés. Les oncles, les tantes, les frères et sœurs, parfois quand ils sont plus grands, sont également associés. L'enfant se retrouve avec 7, 8, 12 cadeaux à ouvrir. Il passe par des pics de dopamine. Et Noël 25 décembre nous permet de nous rendre compte que un mois après, ou moins parfois, certains cadeaux se retrouvent relégués aux oubliettes, alors qu'il y avait une véritable satisfaction présente au moment où le cadeau a été ouvert. Parce qu'en réalité, c'est pas le cadeau reçu, l'objet reçu, qui déclenche ce pic de dopamine, c'est le plaisir de recevoir un cadeau qui déclenche ce pic de dopamine. Ça veut dire qu'en réalité, peut-être dans la boîte, il y a autre chose, mais le fait d'ouvrir la boîte, ça monte, ça monte, ça monte. Évidemment, quand le cadeau correspond au désir, le pic continue à monter, mais déjà le fait d'ouvrir la boîte monte. À l'inverse, l'immatériel s'adresse à notre mémoire. Et à une mémoire, je dirais, épisodique et émotionnelle. Des recherches démontrent que la satisfaction liée au cadeau expérientiel, donc non matériel, augmente avec le temps. Alors que celle qui est liée aux objets matériels diminue avec le temps, à l'exception des cadeaux matériels qui sont porteurs d'une très très forte symbolique. Et on peut comprendre tout de suite que s'ils sont porteurs d'une très forte symbolique, c'est qu'ils ont une part immatérielle colossale par rapport à la part matérielle. Un exemple simple, ça peut être le cadeau de la grand-mère qui offre son alliance à sa petite fille pour son mariage. La valeur financière de l'alliance est complètement secondaire. Ce qui va l'emporter, c'est la valeur symbolique de l'alliance pour le mariage de sa petite fille. Ça veut dire que, sa petite fille ou son petit-fils d'ailleurs, ça veut dire que là, on est sur
un objet qui va prendre de la valeur avec le temps, au point même que si, par exemple, cette alliance était amenée à être perdue, la petite fille ou le petit-fils qui a reçu l'alliance pourrait se sentir très très mal. D'accord ? Donc, dans cette approche-là, on est davantage dans la valorisation de l'immatériel que du matériel. Mais autrement, avec le matériel, la valeur diminue avec le temps. Et c'est tout à fait normal, parce que nous savons qu'un objet, sauf quand c'est un objet précieux, a une valeur qui diminue avec le temps. Évidemment, on n'a pas l'Argus de la batterie de cuisine ou du super robot culinaire, on n'a pas l'Argus de la magnifique mallette avec perceuse, visseuse, dévisseuse et outils inox et platinium première catégorie. Mais de toute façon, avec le temps, on sait déjà que ça diminue. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans notre mental collectif, le matériel perd de sa valeur avec le temps. En plus, on peut adosser à ça le fait qu'on peut perdre le cadeau matériel. Aïe, 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 ou il s'est cassé, mince, il va falloir le réparer. Ça coûte plus cher de le réparer que la valeur vénale du matériel, de l'appareil. Donc, on peut aussi se rendre compte qu'on ne l'utilise plus. Et puis, peut-être qu'on peut aussi décider de le revendre parce que on a trouvé mieux. Ou que toutes ces raisons qui sont attachées au cadeau matériel qu'on ne rencontre pas dans le cadeau immatériel. Thomas Gilovitch, chercheur en psychologie, a écrit que nous sommes la somme totale de nos expériences, pas de nos possessions. Notre bonheur est forgé par les souvenirs que nous co-créons, car ils s'intègrent directement à notre identité. Donc oui, sur le plan scientifique, neuroscientifique, lorsque tu vis une expérience marquante avec ton partenaire, le cerveau libère une forte dose d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Il active l'amygdale pour sceller le souvenir émotionnel. L'objet physique subit une usure matérielle inévitable quand l'expérience immatérielle, elle possède une plasticité neuronale unique qui augmente, qui perdure. Et à chaque fois, on se remémore, paf, on fait encore augmenter et perdurer la valeur de ce cadeau. Elle se bonifie, se réinvente à chaque fois, tu la ramènes à la mémoire. Regardons de plus près ce que dit la psychologie de la réception, parce que c'est là que beaucoup se joue. Un cadeau matériel est par définition rigide, physique. Il impose sa propre réalité physique, sa couleur, sa forme, et bien souvent son prix, qui est visible. Et même si on a enlevé l'étiquette, on a une idée de la fourchette, de la valeur du bien. À moins qu'on l'ait fait faire sur mesure, qu'il y ait un exemplaire unique, et même là encore, on peut quand même aller chercher à peu près la valeur du bien. Donc, elle est plus ou moins facilement vérifiable, cette valeur-là. Si tu offres un pull en cachemire ou un outil de bricolage ultra spécifique, l'esprit de ton partenaire est instantanément capturé par la matérialité. Donc, il voit ce que c'est, ça peut le coincer inconsciemment dans un processus d'évaluation ou de jugement, et même s'il fait l'effort, il va se dire, mais peut-être que je veux pas imaginer ou deviner le prix, mais bon, voilà. Et si c'est un pull, il va se demander, mais est-ce que c'est ma taille ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pull ? Est-ce que ça vaut le prix qu'il a payé ? Ou même c'est pareil pour un autre objet, quoi. L'objet crée une sorte de frontière cognitive où on se dit, je suis quelque part étiqueté dans ce qu'on me donne. Si j'offre à ma femme un collier d'une valeur de 1 000 €, ou que je lui offre un collier d'une valeur de 32 000 €, elle se sentira étiquetée par la valeur du collier que je vais lui offrir. À la différence du cadeau matériel, le cadeau immatériel agit comme un espace vierge, en fait. Une véritable page qui va s'écrire dans l'imaginaire relationnel. Donc quand j'offre un cadeau, un moment épuré de toute marchandise, on va dire, je donne à mon partenaire le pouvoir, j'ai presque envie d'ajouter magique, d'y projeter sa propre valeur affective du moment. La perception de mon partenaire va décider, va entrer en activité, ce qui est moins le cas quand c'est un cadeau matériel. On est dans une approche assez proche de celle que j'explique à certains parents entre le fait de raconter une histoire à son enfant, cadeau immatériel,
et le fait de mettre son enfant devant la même histoire, devant un écran de télévision. Parce que quand on est devant l'écran de télévision, on a juste à consommer le produit fini cadeau. On n'a plus aucun effort à faire parce qu'on n'a pas de matière première. Le produit est fini. On consomme et on sécrète les hormones de satisfaction, dopamine, etc., adrénaline si on a peur, etc. Mais voilà, on a vécu une expérience et quand le film ou le dessin animé est terminé, l'expérience est terminée. Elle a été limitée à ce cadeau-là, on va dire, qui est un produit fini. Alors que quand on est sur un cadeau immatériel, par exemple, si tu organises une marche nocturne en forêt pour observer les étoiles, parce que ton partenaire raffole de ça, c'est un moment qui ne possède aucune étiquette de prix. Pour toi, c'est une simple idée originale, mais pour ton partenaire, selon sa météo intérieure, ça va être un moment qui va être métamorphosant. S'il traverse une période de stress professionnel, il va y projeter une bulle de sécurité. Peut-être qu'il va retrouver. S'il souffre d'un manque de présence, il y verra une présence forte, une preuve d'écoute qui peut relever du sacré. J'y mets de la spiritualité là-dedans. L'immatériel s'adapte comme un caméléon aux besoins de ton partenaire parce qu'il va être acteur, co-acteur du cadeau dans l'expérience vécue. Et tu entends bien que si je lui offre un massage, ça va être limité. Parce que il va être moins co-acteur dans l'expérience vécue que si on offre une expérience un peu plus ouverte. Et tout à l'heure, je donnerai quelques expériences, justement. On va s'arrêter sur les box cadeaux. Et je voudrais, avant d'y arriver, insister sur l'importance de faire en sorte que mon partenaire, récepteur du cadeau que je lui offre, participe à donner de la valeur au cadeau. C'est-à-dire qu'il ne subit pas une valeur que un marchand a mise sur une étiquette, mais il va co-créer la valeur. Tu peux comprendre à quel point ce cadeau devient puissant. Or justement, puisque j'ai parlé des box, arrêtons-nous sur les box. C'est ici que je trouve nécessaire de faire la distinction entre un cadeau immatériel, comme j'en ai parlé à l'instant, et on y reviendra un peu plus, et une box qui est un cadeau immatériel. Parce que quand je parle de cadeau immatériel, je ne parle pas justement de ces célèbres box cadeaux, Wonderbox, Smartbox qui inondent le marché. J'ai envie de dire, soyons lucides. La box cadeau, c'est la roue de secours de la relation. Donc si t'as pas eu d'idée, vraiment, vas-y, jette-toi dessus. Parce que à la dernière minute, tu auras quelque chose. Mais c'est le choix qu'on fait pour un collègue de bureau, pour moi. Pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que ton partenaire, tu le connais. Tu sais que tu peux peut-être t'inspirer de box cadeaux si tu manques d'idées, mais que tu peux faire quelque chose qui sera véritablement plus sur mesure que dans une box cadeau dans laquelle il a 230 possibilités sur la France entière, avec 392 options en plus, des éléments qui vont partir en termes de valeurs financières qui sont étiquetées. Ça veut dire qu'on sait que telle et telle chose, on va avoir à rajouter tel montant si on veut profiter de l'offre entière, qui, si tu n'as pas eu l'expérience des box, je t'en informe, font que quand tu vas offrir la box à ton partenaire et qu'il va dire « Oh, c'est super, je suis intéressé, je veux bien qu'on fasse ça », quand tu prends contact, eh bien, le cadeau n'existe plus parce que l'entreprise partenaire a décidé d'arrêter parce qu'elle avait utilisé le phénomène de box pour faire du prix cassé pour se faire connaître, ce qui est souvent le cas. Ce qui est un petit peu différent avec la box Prestige, je sais pas si c'est son nom exact, mais qui existe en tout cas, on en connaît une ici dans les Bouches-du-Rhône et sud Côte d'Azur, avec des choses qui sont moins éphémères, mais il y en a quand même qui sont éphémères. Et puis le fait, comme j'ai dit, d'avoir rajouté un prix, mais non, c'est quoi cette affaire? Le fait d'ouvrir des box participe, même si ça a une coloration d'immatériel, à la possibilité de voir que c'est du matériel. On sait quelle est la valeur de la box. On va sur Internet, clac, 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 on tape cette Wonderbox là ou cette box Smart ou autre, elle coûte tant. Et pour moi, le véritable cadeau immatériel exige une écoute.
une écoute globale et continue de son partenaire, une écoute qui se niche dans le regard qu'on va poser sur ce que fait son partenaire, sur ce qu'il vit, sur là où il en est en ce moment, dans des soupirs, dans des soulagements, dans des désirs, dans des propos, dans des paroles évasives au détour d'une conversation où il va lâcher quelque chose, une aspiration, un désir, un ras-le-bol. Il va manifester des choses dans des choix quotidiens, dans ce qu'il va dire au sujet de ce qu'il observe chez ses parents, chez des collègues, chez des frères et sœurs. On va observer ce qui fait briller ses yeux ou ce qui pèse sur ses épaules, ce qui demande un soulagement. C'est cette mise à l'attention constante qui permet au cadeau de lui correspondre intimement. Le cadeau sur mesure naît du temps que tu as passé à décoder l'autre et non du montant que tu as débité sur ta carte bancaire. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Je vais l'illustrer avec un cadeau qui a marqué ma femme de manière colossale. C'est que je lui ai offert une semaine de vacances pendant laquelle elle avait interdiction de sortir 1 centime de sa poche. Évidemment, j'ai choisi un endroit dont elle raffole, montagne, lac de montagne et randonnée. Et pendant une semaine entière, aucun centime ne devait sortir de sa poche. Il y avait une symbolique attachée à ce que l'on vit dans notre relation conjugale, à sa relation à l'argent, et ça a été quelque chose d'énorme pour elle, de vivre une semaine, la première semaine de sa vie, où elle ne sort pas 1 centime. Ça l'a marqué et ça la marquera à jamais. Et ça a été pareil dans l'autre sens quand elle m'a offert des vacances avec en plus une surprise, cadeau, avec un masque de repos. Elle m'a fait une blague, donc je me suis retrouvé à l'aéroport en me demandant qu'est-ce qui se passe. Je pensais qu'on allait emmener notre fille à un rendez-vous, mais finalement c'est notre fille qui nous a amené à l'aéroport. Donc on est dans l'aéroport, je ne sais pas où l'on va. À la dernière minute, je réalise la destination. Elle avait préparé ma valise, je ne savais même pas. On s'en va tous les deux. Je sais pas ce qu'on va vivre, je sais pas où on va loger, je ne sais pas combien de temps on part. Elle avait pris contact avec certains de mes partenaires ou des clients pour leur dire Pascal ne sera pas disponible, je reporte le rendez-vous qu'il a avec vous. C'était magnifique. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était fort, c'était puissant, c'était sur mesure, c'était adapté. J'avais pas un mot à dire sur les bagages qu'elle avait mis dans la valise. Tout correspondait à ce dont j'avais besoin, à ce type d'événement. Enfin, c'était magnifique, brillant. Et je pense que, vraiment, offrir un moment pur, dépouillé de l'artifice d'un emballage ou d'une marque de luxe, demande un immense courage. C'est ouvrir une fenêtre de vulnérabilité totale sur son couple. Ma femme aurait pu se tromper. Lorsque tu n'as plus d'écran de fumée marchand pour te cacher, tu te donnes toi-même à travers le moment que tu as orchestré. Et là, le risque d'échec est réel, évidemment. Le risque que l'alchimie ne prenne pas immédiatement, il est présent. Tu peux te confronter à un inconfort ou découvrir que le moment n'est pas considéré comme étant sublime par ton partenaire. Pourtant, c'est précisément ce risque qui rend le geste bouleversant. Pour moi, ce cadeau immatériel est une perche tendue à ton partenaire pour te renvoyer une réponse authentique de satisfaction ou d'insatisfaction. C'est une invitation mutuelle à être soi dans la relation. Et je crois qu'il est vraiment important qu'on se s'ouvre, on se ouvre à la réception de l'insatisfaction. Si l'expérience s'avère imparfaite, elle devient le plus formidable déclencheur de vérité. Elle permet à l'autre de te dire sans masque, je vois la beauté de ta démarche et de ton attention, mais voilà, comment je le sens, je le vis. C'est le prolongement de notre épisode sur se sentir aimé autrement de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas écouté, écoute-le. Parce qu'en fait, le cadeau immatériel imparfait n'est pas un échec. C'est un outil pour apprendre à affiner la carte routière du couple, la carte routière affective. Je pourrais presque dire, génial, je me suis trompé, j'ai quelque chose à apprendre.
formidable, grâce à ce qu'on a mis en place au cadeau que j'ai offert, je vais apprendre encore plus à aimer mon partenaire. Et tu sais, pour t'accompagner dans cette démarche, j'ai préparé une liste d'idées cadeaux, immatérielles bien sûr, qui sont porteurs de sens, que j'ai conçues sans aucune box marchande. Ça ne te surprend pas. Tu pourras la télécharger gratuitement en allant dans la retranscription de ce podcast sur le site Couple Heureux ou en m'envoyant un message privé sur Instagram, TikTok, YouTube, selon le réseau social que tu utilises. Je vais quand même effleurer quelques cadeaux immatériels pour t'illustrer ce que tu pourras trouver sur cette liste d'idées que je vais en plus développer. D'accord ? Donc ça sera pas seulement l'idée, mais je vais donner des éléments pour développer ce cadeau immatériel de manière à ce qu'il soit vraiment porteur et que tu puisses aussi évidemment l'adapter. Mais là, je donne juste le pitch. Tu organises une déconnexion totale de 24 heures où tu prends en charge l'intégralité de la charge mentale. Ton partenaire n'a pas à réfléchir ou à participer. Tu t'occupes de la logistique et de toutes les décisions. Et ton partenaire reçoit simplement une carte qui lui indique son seul rôle, se laisser porter en spectateur complice pendant 24 heures, les yeux fermés. Il a juste à profiter, à vivre le moment. Et je ne t'en dis pas plus, tu entends que c'est inspiré de ce que j'ai proposé à ma femme sur une semaine. Là, c'est 24 heures. Ça peut être 12 heures. Ça peut être une demi-journée, mais je trouve que ça commence à faire court. Donc je trouve que 24 heures, c'est sympa, parce qu'en plus, on va y inclure une nuitée. Tu auras ce détail dans le détail de la fiche que tu vas télécharger. Une autre idée, c'est que tu organises un itinéraire surprise qui relie 3 lieux précis, insignifiants pour le monde, pour les autres, mais qui soit hautement symbolique pour votre histoire commune. Et tu auras le détail de cette possibilité-là. D'ailleurs, ça rappelle aussi une expérience que j'ai vécue avec ma femme, où on est allé, je te le livre, chacun dans notre lieu de naissance, où elle m'a amené dans son école maternelle, son école primaire, je suis allé voir son collège, là où elle habitait quand elle était enfant, les différents lieux où elle a habité, là où elle a vécu telle et telle expérience avec des copains ou des copines, la maison de campagne dans laquelle ils étaient, je peux aller la voir, avec un avantage colossal, tu peux imaginer. C'est que quand elle me parle d'un lieu, de son école ou d'une chose ou d'un parcours, je vois la scène. Et on a fait ça dans les deux sens, ça veut dire qu'elle voit la scène, les lieux de mon enfance, elle connaît mon village. On y a marché, on y a cheminé, elle voit l'école primaire, elle voit l'école maternelle, elle voit le centre commercial, enfin maintenant plus un centre commercial, c'est minable aujourd'hui, mais voilà, elle voit le château de la Porte, elle voit là où j'allais prendre mes cours de musique, elle voit là où j'allais au collège, le chemin que je prenais à pied pour aller au collège. Elle voit tout, comme je vois tout, grâce à ce cadeau immatériel qu'on s'est offert. Tu comprends que là, financièrement, il n'y a rien. On a fait un voyage en voiture, on a passé 3-4 jours dans le territoire de l'un puis dans le territoire de l'autre, dans le territoire émotionnel, dans le livre d'histoire de l'un et dans le livre d'histoire de l'autre et dans le livre d'histoire émotionnelle de l'autre. Mais ça n'a pas de valeur financière, ça. Ça a été très fort, très symbolique. On s'est vraiment rencontrés dans notre âme, là où on a été heureux, là où on a souffert, là où on a galéré, là où on a vécu des échecs, des succès. Et même dans le détail de notre histoire, quand je suis allé avec ma femme voir son école primaire, il y avait un membre du personnel d'entretien qui était là, et quand je lui ai expliqué que ma femme était en train de me faire visiter l'endroit où elle avait vécu et qu'elle avait été dans cette école primaire-là, et que justement c'est pour ça qu'elle me la présentait, il a dit: vous voulez visiter? Ah, bien évidemment. Il nous a fait rentrer dans l'école. On a visité l'école, ma femme est allée me montrer sa classe. L'endroit, ça a été, je m'arrête là, mais ça a été très fort, très beau. Elle a été très sensible à ça, et moi aussi. Et cette possibilité de vivre cette immersion a été très forte. Tu pourras avoir des exemples de ce genre en téléchargeant la fiche que je te joins. Je voudrais conclure. Retiens bien ça. L'immatériel n'est pas un choix de facilité ou d'économie. C'est le cadeau suprême de la présence. C'est le signe de la sensibilité à qui tu es.
C'est la raison pour laquelle je te fais ce cadeau qui est unique, exceptionnel, sur mesure. Il n'existe personne sur la planète qui puisse t'offrir ce cadeau. À la différence du collier, de la montre, de la perceuse, de l'appareil ménager ou autre. C'est offrir un espace de liberté absolue à son partenaire pour projeter sa vérité. Il co-crée, comme ma femme a co-créé, et que moi j'ai co-créé cette visite dans son village, dans son école primaire, etc., ou cette semaine de vacances, ou ce voyage qu'on a vécu en Italie. Le fait d'être co-acteur, co-créateur de cette vérité vécue ensemble, d'être prêt à accepter le risque de dérapage et de mauvaise correspondance, ce qui diminue considérablement, alors que c'est pas le cas avec les box, qui sont des pseudo-cadeaux immatériels, crée un lien qui est, j'ai envie de dire, indestructible. Alors, si tu sens que la communication de ton couple sature ou que vos intentions mutuelles tombent systématiquement à côté, ne reste pas là dans l'implicite en te disant qu'est-ce que je peux faire ? Passe à l'action, offre-lui un cadeau immatériel, un cadeau qui lui corresponde vraiment. Prends le temps, prépare-le, réfléchis, observe, écoute, regarde, prends la température, apprends ton partenaire pour lui dire que quand tu lui offres ce cadeau, il se dise « Waouh, tu as vraiment été attentif à moi ». Et du coup, comme je l'ai dit la semaine dernière, grâce à ce cadeau, je me sens véritablement aimé autrement.